Je vais passer plusieurs nuits dans un Airbnb un peu spécial, un lieu où depuis toujours, il se passe des choses étranges. Des bruits sont entendus, des sensations de froid extrême sont ressenties, une impression d'être observé et parfois même des scènes complètement surréalistes se produisent devant les yeux de plusieurs témoins. Des phénomènes que personne ne comprend vraiment. Il y a des gens qui trouvent le charme de la maison très chouette et qui me disent le lendemain matin « mais vous avez toqué au mur ». Non, ce n'était pas moi. Ah. Avec mes caméras, mon matériel et ma curiosité, je vais tenter d'expérimenter et surtout de découvrir ce qui se passe ici. Et je vais être surpris des résultats. Est-ce que vous seriez d'accord de vous manifester? Waouh. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit s'il vous plaît? Il est à côté de nous. Vous pouvez refaire encore s'il vous plaît? Bienvenue dans cette nouvelle enquête. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on est dans un lieu atypique, un lieu hanté, pas comme les autres. Nous sommes dans un logement à louer, un Airbnb. Je suis en France, en Haute-Saône plus exactement, et c'est ici que ce logement a attiré mon attention. Je vais vous le faire visiter comme d'habitude et vous expliquer pourquoi on est là aujourd'hui. On y va, c'est parti. Vous allez voir, c'est très petit. Donc là derrière moi, vous avez vu, c'est la cuisine, salle à manger au rez-de-chaussée. On remarque tout de suite une ancienne cheminée d'époque. Et là, vous comprenez pourquoi on est ici. Ce bâtiment est très ancien. Il y a eu des constructions, ce mur n'existait pas et il a été construit plus tard. Donc la maison a été modifiée, mais c'est une très ancienne maison. Ici, il se passe des choses étranges. C'est totalement différent d'habitude. On est dans un lieu habité, pas vraiment flippant, comparé à des châteaux abandonnés ou à des maisons qui sont remplies d'histoires effrayantes. Ici, c'est pas du tout le cas et pourtant, c'est quand même intéressant. Et ensuite, on monte à l'étage et on arrive dans le salon et les chambres. Là, vous avez derrière moi le salon avec des canapés, une télé et surtout une cheminée, une ancienne cheminée qui a été condamnée. Encore une fois, une cheminée d'époque. Ici, on a une chambre qui n'est pas occupée encore. Je vous montre tout pour qu'on comprenne aussi comment est le lieu. Et ici, salle de bain, toilette. Et enfin, on arrive dans ma chambre pour ce soir. Et j'avoue, le crucifix là, au mur comme ça, avec la tapisserie, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Bon, vous avez vu à quoi ressemble le lieu. Maintenant, il est temps de vous expliquer pourquoi je suis ici. Ce logement Airbnb fait en fait partie d'une grande propriété dans laquelle vit la propriétaire avec son mari. C'est une annexe et au milieu, il y a un grenier, un espace non habité qui sépare les deux logements. Depuis quelques années, l'annexe est louée, mais avant ça, le fils des propriétaires y habitait avec sa copine. Il a vécu plusieurs phénomènes étranges. Des bruits, des claquements de portes, et à vrai dire, toute la famille a vécu des phénomènes inexplicables. L'histoire de cet Airbnb hanté, j'avoue que je trouve ça hyper original et intéressant comme méta. En fait, c'est Rémi de la chaîne JRM Paranormal qui m'en avait parlé et qui est tombé complètement par hasard sur cet Airbnb. Il avait loué ce logement pour la nuit, alors qu'il était en déplacement, et son séjour était très étrange. Il a d'ailleurs réalisé une vidéo dessus. Actuellement, le logement est loué pour une longue période par une famille qui a accepté de me le laisser pour mon enquête. Bonjour Ginette. Bonjour Julia. Vous habitez dans cette maison alors? Oui, Depuis combien de temps?
Ça va faire 10 ans. Comment vous avez su qu'il y avait des entités dans cette maison? Comment ça a commencé? Au départ, dans le grand salon, j'ai ressenti comme du frais, comme du froid. Et puis quand je déplaçais des meubles spécifiques de place, c'était un coup de froid ou j'étais pas bien. Ginette a acheté cette propriété avec son mari après le décès de son ancienne propriétaire, Janine. La maison a souvent appartenu à des femmes. La dernière propriétaire s'appelait donc Janine et avant elle, elle appartenait à sa grand-mère, une femme très religieuse et très autoritaire. L'histoire la plus folle qu'on ait vécue, c'est quand mon fils Thomas dormait avec sa copine dans le Airbnb. Il entendait des claquements de porte en bas. Et du coup, il m'appelle et il me dit hey, « Maman, s'il te plaît, arrête de claquer les portes. » Et je lui réponds « Je ne suis pas dans le Airbnb, je ne suis pas en bas, je suis à la maison, chez moi. » Et là, il me dit « Alors, dis à papa d'arrêter. » « Ah non, ton père dort à côté de moi. » Donc, ils entendaient des frappements de porte, des portes qui s'ouvraient et des bruits de claquements. À cette époque, le fils vivait donc dans le Airbnb et sa mère dans la maison de l'autre côté avec son mari. Les bruits venaient d'en bas, dans le Airbnb, où il n'y avait manifestement personne. Ginette et sa famille ont parlé de ces événements avec une médium qui leur a conseillé d'entrer en contact avec la potentielle entité qui visiblement avait l'air gênée. Et gênée de quoi? Elle n'était certainement pas à l'aise avec le fait que son fils vivait là, avec sa copine, sans être marié. On en avait discuté avec une personne qui m'avait dit il faudra demander la permission à la personne que les gamins dorment comme ça et puis que peut-être pas mariés ou voilà quoi. On s'est installé dans le salon, on a allumé la bougie, on a discuté, on a expliqué à l'entité. De nos jours c'est comme ça, on se marie plus, on vit ensemble parce qu'on a envie de vivre ensemble. Voilà, il faut l'accepter maintenant. Il faut souffler sur la bougie. La bougie s'est éteinte. Devant tout le monde. Devant tout le monde. Ma belle-fille. Non, c'est pas possible. Vas-y. C'est une entité qui a un fort caractère, une ancienne personne. C'était la mère de l'ancienne propriétaire, donc la grand-mère. La grand-mère. Qui était très autoritaire et religieuse. Très, très, très. Et elle acceptait pas que votre fils dormait avec sa copine, etc., voilà. Sans mariage. Et donc elle se manifestait énormément. Ah oui. Surtout des bruits de porte. La porte s'ouvrait pas, mais c'était des bruits de claquements de porte, enfin, etc. C'était vraiment très, très, très flagrant. Et on avait enlevé les crucifix. On les a remis. Qu'est-ce qui se passait quand ils étaient plus là? Thomas avait l'impression qu'il faisait très froid dans la pièce. Très froid. C'était hallucinant. Et puis sinon, quand on a acheté, j'étais allée dans la grange, dans l'écurie. J'ai entendu un pouf, comme quelque chose qui tombait. Et j'ai dit, il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Et c'est vrai. Mais... Ça, tu l'as su après coup? Je l'ai su après coup, mais c'est très, très, très ancien. Ça date à la construction de la maison. Et quels sont les types de phénomènes qu'on peut voir, entendre, ressentir quand on dort dans ce gîte? Des sensations de froid dans la chambre à coucher et des portes qui s'ouvrent ou qui se ferment ou des claquements. Il y a des gens qui trouvent le charme de la maison très chouette et tout, et qui me disent le lendemain matin, mais vous avez toqué au mur. Non, ce n'était pas moi. Ah, il y a des animaux derrière. Non. Ah. Vous croyez aux fantômes alors? Pour vous, il n'y a pas de doute? C'est pas un fantôme, c'est une âme perdue. Moi, je pense que c'est des âmes perdues, des âmes qui n'ont pas fini de faire ce qu'ils avaient besoin. Moi, je suis plus là-dessus. Il faut savoir leur parler aussi. Moi, j'y parle. Et puis là, malheureusement, pour elle, je veux vendre ma maison. Et j'espère qu'elle soit OK avec ce qui se passe. Mais la maison ne se vend pas. Je pense qu'elle y est pour quelque chose. Mais elle se loue. Et je pense qu'elle y est aussi pour quelque chose. Moi, c'est typiquement ce genre de récit qui m'intéresse de plus en plus. Des gens comme vous et moi qui vivent des phénomènes chez eux, quelque chose d'authentique. On est loin d'un lieu touristique avec des légendes qui frôlent l'attraction. Ici, on est vraiment sur du vécu d'une personne, voire plusieurs personnes. Et c'est ça qui est très intéressant pour moi, et je pense même que c'est l'avenir de Fantasma. Ok, on a le contexte et toutes les infos. J'espère que comme moi, vous vous réjouissez pour ce soir. Et justement, en attendant la nuit, laissez-moi vous parler de mon partenaire, N26. Voici la carte de la néobanque N26. Et avec elle, je pense que vous allez passer de bonnes vacances cet été si vous partez en voyage. Parce que vous n'avez aucun frais de paiement à l'étranger. Et ça, on apprécie. Si comme moi, vous adorez voyager, comme ici par exemple, je suis à l'étranger, en France, il y a un tas d'avantages. Oui, je suis en France.
Et oui, c'est un pays étranger pour moi, je suis suisse. À chaque fois que je viens tourner dans votre pays, c'est un voyage. J'embarque toujours ma carte avec moi pour mes achats et mes dépenses pendant mes tournages et mes vacances. N26 propose des avantages, des réductions pour différents services comme la location de voitures, des trajets en car ou encore en train. Et tout ça, c'est dans l'app, dans la section Avantages. Chez eux, vous pouvez ouvrir un compte avec un IBAN français gratuitement. Chaque paiement est immédiatement actualisé dans votre application, donc vous suivez tout en temps réel et vous n'avez pas comme ça de mauvaises surprises. Vous avez accès à un service client 7 jours sur 7 jusqu'à tard le soir, 23 h. Et ça, c'est pratique aussi, ça peut toujours servir. Et en ce moment, N26 vous propose une belle offre. Même si vous ouvrez un compte gratuitement, il vous offre 30 € avec mon lien qui est en description ou alors avec mon code GRANDJD30. Je remercie encore N26 de m'accompagner dans mes sombres aventures et justement, on va reprendre la nôtre tous ensemble. Rendez-vous dans le Airbnb de nuit. Ce soir, je me prépare à passer la nuit dans cette maison hantée. Des bruits étranges, des objets qui bougent sans explication et cette sensation constante d'être observé. Pour être certain de ne rien rater, j'ai décidé d'installer un dispositif de surveillance. 3 caméras réparties dans les zones les plus actives selon les témoignages. Une en bas, au rez-de-chaussée dans la cuisine, une à l'étage dans le salon et enfin une dans la chambre principale, là où je dormirai ce soir. Ok, les 3 caméras sont positionnées. Chaque caméra est équipée d'un capteur de mouvement et d'une vision nocturne. Elles filmeront toute la nuit. Le but, c'est de pouvoir filmer sans interruption pour documenter ce qui se passe ici. Et s'il se passe quelque chose, si l'invisible décide de se manifester, mes caméras devraient normalement pouvoir le filmer. Ok, tout fonctionne. On a le signal des 3 caméras des 3 pièces principales. Franchement, on est top, hein. Il est exactement 22 h 25 et nous commençons cette soirée. J'ai avec moi différents appareils que vous connaissez déjà pour la plupart. Tout le matériel ici est quasiment neuf. Merci d'ailleurs à Spirit Shop pour ces 2 appareils. Et d'ailleurs, avant qu'on commence pour de vrai, je change les piles, histoire d'être 100% sûr que c'est pas un problème de batterie s'il se passe quelque chose. Donc, ça, c'est parce qu'il détecte mon micro, mais si je l'éloigne, tout se passe bien normalement. Ok, on va maintenant mettre les piles dans le pod. Très bien. Ça, on le postera en haut. Et puis, j'ai celui-là. Un pod qui donne la température. Ensuite, le Testman. Ok, on est prêt à partir en enquête. C'est parti. Bonsoir à tous, ça y est, on commence. C'est parti dans ce fameux Airbnb hanté. Ça faisait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de lieu hanté comme celui-ci, très atypique. Le lieu est assez petit. En fait, vraiment, on est sur un lieu, j'ai presque envie de dire minuscule, ça fait du bien. D'habitude, c'est des énormes espaces. On va laisser un pod ici. C'est un appareil qui se déclenche dès que quelque chose change son champ électromagnétique ou sa variation. Il fait 19 degrés. On va aller poser un deuxième appareil que j'ai avec moi ici au salon. De nuit, c'est toujours un autre visage, hein. Ça change vraiment le visage du lieu. Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec nous ? Je m'appelle Julien, je suis un homme. Approchez cet appareil pour manifester votre présence. Vous l'avez déjà fait auparavant. Ah, j'entends dans mes oreilles une sorte de... comme une onde. Est-ce que vous seriez d'accord de vous manifester? Waouh. Je sais pas si vous entendez dans mes oreilles. Mais ça doit être le micro qui bug. Purée, tu vois.
comme par hasard. Justement, j'ai avec moi un Testman. Vous voyez, c'est un appareil qui scanne autour de moi l'environnement et qui me dit s'il y a des ondes, des perturbations, même du Wi-Fi, n'importe quoi. Tout ce qu'on peut capter en ondes. Et vous voyez que le logement est plutôt sain. Donc ça fait plaisir. Et si jamais on a un doute, à un moment donné, on peut le ressortir. Est-ce que vous pouvez activer un pod, s'il vous plaît? Cet appareil noir qui est juste devant moi, je suis venu tout seul. Ginette m'a parlé de vous. Est-ce que vous seriez d'accord de vous manifester, de faire claquer une porte? Oh purée, je sais pas si vous l'avez entendu celui-là. Ça a claqué. Enfin, pardon, ça a fait toc toc. Vous pouvez le refaire? Ça venait de là. Mais tu vois, il y a le chauffe-eau. Donc ça, typiquement, ça fait vachement de bruit, ça. Janine, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Janine, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je m'appelle Julien. Nous sommes en France en 2025. Peut-être que ça vous parle pas, ces infos. Je suis un homme, je suis tout seul. Est-ce que vous pouvez vous manifester en faisant un bruit, s'il vous plaît? N'importe quoi. J'ai entendu évidemment un bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir? Janine, c'était vous? J'ai l'impression que le salon est bien plus réceptif. Vous viviez ici avant? Est-ce que Janine, vous êtes avec nous? Est-ce que vous habitez ici? Ouais, vous l'avez entendu, là, c'est obligé. Oh purée, j'ai encore entendu un bruit. Mais c'était ultra faible. Je viens à peine de commencer et déjà plusieurs choses attirent mon attention. Des coups sourds qui coïncident presque trop bien avec mes questions. Est-ce que Janine, vous êtes avec nous? Est-ce que vous habitez ici? Ouais, vous l'avez entendu, là, c'est obligé. Ouais, vous l'avez entendu, là, c'est obligé. Des interférences étranges dans mes micros. Est-ce que vous seriez d'accord de vous manifester? Des toc-toc venus des murs. Alors que je suis évidemment absolument tout seul. Il n'y a personne à l'étage ou ailleurs autour de moi. Souvent, dans ce genre de cas, on parle de coïncidence, des sons isolés de la maison qui travaille, des hasards amplifiés par l'ambiance. Mais ici, la coïncidence est trop précise, trop répétée et franchement, elle me met un doute. L'enquête vient à peine de commencer et déjà les premiers signes sont plus troublants que d'habitude. Alors pour écarter l'hypothèse des simples coïncidences, je vais inviter l'entité, s'il y en a une bien sûr, à se manifester clairement en interagissant avec mes appareils. Est-ce que vous pouvez toucher les appareils que j'ai déposés sur les tables? Est-ce que vous les voyez, ces appareils? Oh. Là, c'est obligé, vous l'avez entendu aussi. Alors, il y a clairement des bruits. Ces bruits correspondent exactement au témoignage que j'ai pu entendre. Des coups, des toc-toc réguliers dans les murs. Et derrière ce mur, c'est une partie abandonnée. Il n'y a aucun voisin. Bon, ok. Je me pose ici. Pour vous, ça va être super long. Je vais attendre 2 minutes, je vais rien dire. Et on verra s'il y a des sons ou pas.
S'il y a des sons, bah, ça n'a rien à voir avec moi. S'il n'y a rien, c'est que ça me répond. L'idée, vous l'avez compris, rester dans le noir, en silence pour observer sans interférer, ne rien dire, ne rien provoquer. Juste écouter. Si des sons étaient apparus spontanément, j'aurais pu les attribuer à la maison elle-même et parler de coïncidence. Sauf que vous venez de le voir, et je vous le confirme, il ne s'est rien passé. Aucun bruit. Silence total. Plus aucun bruit. Comme par hasard. J'ai installé dans la maison plusieurs appareils de mon époque. Vous ne risquez rien, c'est juste pour vous voir ou vous entendre. Ne vous inquiétez pas. Putain, l'ombre là-bas, c'est mon ombre, mais ça fait un peu flipper là-bas à la fenêtre. Ginette m'a parlé de vous aujourd'hui. Vous vivez avec elle? On va tester le détecteur EMF. Il s'active dès que quelque chose perturbe son champ électromagnétique. Ça peut être tout plein de choses, hein. Pas forcément du paranormal. Pour le moment, il est méga calme. Je vais laisser le pod avec le détecteur EMF cette nuit. C'est toujours bien d'avoir deux appareils. Comme ça, s'il y en a un qui déconne à cause d'un problème électronique, pour ceux que ça intéresse, voilà à quoi ressemble mon setup. J'ai vraiment adapté, hein. J'ai fait vraiment un setup compact pour justement être mobile dans ce petit lieu. C'est important pour moi. Parce que si c'est une grosse installation, ça va être compliqué. C'est extrêmement calme pour le moment. J'ai eu quelques bruits, comme vous l'avez entendu en début là d'expérience. Ça fait 1 heure là que je tourne seulement. Il y avait eu des petites réactions, mais je me méfie de la maison qui travaille, je me méfie du chauffe-eau. Moi, il me faut plus pour valider une hantise. Il me faut beaucoup plus. Ah non, c'est moi. Je l'ai activé, mais c'est mon mouvement, je pense. Honnêtement, là, je suis un peu en mode... Ah, il y a eu un son en haut, attendez. De nouveau, quand je suis en bas, il y a des sons en haut. Est-ce que, Janine, c'était vous, encore une fois? Vous jouez à cache-cache avec moi? Je vais allumer ces lampes. Je suis curieux de voir. Wow! Il y a un côté glauque et un côté joli. On va allumer l'autre. Waouh, si c'est pas une ambiance ça, c'est là que je vais dormir. Trop stylé. Ouais, franchement, ça me fait pas peur, j'aime bien. Je fais un dernier petit tour et après, je vais me coucher. Le début de la nuit a été un petit peu troublé, mais au fil des heures, le lieu devient beaucoup plus calme. L'atmosphère s'apaise. Alors, je décide d'aller me coucher. Alors que je m'endors paisiblement,
Un de mes détecteurs s'active. Quelque chose est en train de se passer pendant mon sommeil. Je ne vais rien entendre. Dans la cuisine, les déclenchements s'enchaînent. Et moi, je dors profondément, sans me douter de rien. Mon pod s'est déclenché pendant plus de 10 minutes, avec des variations étranges, différemment comme si quelque chose jouait avec. Je n'avais encore jamais vu une telle activité. Et le plus troublant, c'est qu'il a continué comme ça toute la nuit jusqu'au matin. Je le saurai plus tard, mais le pod a presque vidé ses piles, car il s'est déclenché toute la nuit, comme vous l'avez vu. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que lui seul s'est activé, aucun autre appareil, juste le petit coffre dans la cuisine en bas. Je viens de me réveiller et en fait j'entendais le pod en bas, au rez-de-chaussée, ici dans la cuisine, qui s'activait. Donc très étrange, on n'est pas du tout dans la même ambiance. En plus ce pod s'est jamais activé. C'est étrange parce que c'est pas du tout l'ambiance en mode horreur de nuit, etc. On est en plein jour, il fait grand beau. J'ai pas réussi à le filmer avec ma caméra parce que là il s'est arrêté. Mais je pense que la caméra de surveillance va le choper normalement. Qu'est-ce qui se passe? Janine, c'est vous? Est-ce que vous pouvez le toucher, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut toucher le coffre? Le petit coffre sur la table. S'il vous plaît. Trop bizarre. Trop bizarre. Cette première nuit m'a offert bien plus que ce que j'attendais. Ce que m'a raconté la propriétaire se réalise vraiment. Des coups sourds dans le mur. Des perturbations avec le matériel électronique. Est-ce que vous seriez d'accord de vous manifester? Waouh. Et ce pod qui n'a cessé de réagir. C'est troublant. Mais je ne vais pas me laisser emporter trop vite. Au contraire, je ne vais pas partir. Je vais rester encore une nuit pour aller au bout de l'expérience. Et pour cette deuxième nuit, je vais renforcer mes dispositifs et surtout agrandir l'équipe. Rémi de la chaîne JRM Paranormal et Dylan de la chaîne Kodi m'ont rejoint. Ensemble, nous allons expérimenter une deuxième nuit.
Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est JRM Paranormal qui m'a parlé de ce lieu. Rémi était venu dormir ici un peu par hasard. Mais ce qu'il a vécu à l'intérieur du gîte était loin d'être banal. J'ai vraiment découvert ce lieu par hasard. En fait, je faisais un tournage dans un lieu abandonné à proximité. Et du coup, j'ai cherché un Airbnb, je l'ai réservé. Et c'est comme ça que j'ai connu ce lieu. Donc ça s'est fait vraiment par hasard. Et c'est en parlant le lendemain avec la propriétaire de ce que je faisais, pourquoi j'étais là dans la région, qu'elle s'est confiée. La première fois que je suis venu ici, déjà, je suis arrivé, j'étais seul, je me sentais hyper observé. J'ai eu des bruits, j'entendais des coups dans les murs. Et j'avais fait un live sur Instagram, et là il y avait une médium sur le live, et elle m'a dit je ressens une entité féminine sur un fauteuil. Et j'ai appris par la suite que ce fauteuil appartenait à la grand-mère de la fameuse entité qui serait dans la maison. Les gens ne le savent pas forcément, mais nous on a prévu un tournage sur 3 jours, c'est-à-dire que moi je fais mon premier soir tout seul, ensuite tu viens avec Dylan, on est en groupe, et ensuite tu finis tout seul. Donc on étale en fait l'expérience sur 3 jours, 3 nuits, c'est assez fou. C'est assez fou et c'est très intéressant parce qu'on sait que le paranormal c'est très aléatoire, c'est pas en une nuit qu'on a souvent des choses. Là en 3 nuits, je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe et de regrouper tous les résultats obtenus. Dans ta première vidéo, ce qui est assez fou, c'est qu'on voit vraiment une sorte d'intelligence avec les pods et une réponse. C'était assez impressionnant. T'as déjà eu un truc comme ça dans des enquêtes? Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît et vous approcher de l'appareil avec l'antenne? What the fuck? Oh non! Merci beaucoup! J'ai déjà eu des phénomènes similaires, mais là c'était très marqué parce qu'on sentait vraiment une intelligence. C'est ça qui est intéressant avec les pods, parce que des fois on se peut dire bon, ça peut se déclencher, on sait pas trop ce que c'est. Là, vraiment, ça répondait intelligemment à nos questions. Donc là, on peut vraiment s'interroger. Toi, tu crois au paranormal ou pas? Moi, je crois au paranormal, ouais. C'est quoi ta position? C'est vrai que je sais pas trop, en fait. Moi, vraiment, avant de faire les enquêtes, j'avais jamais rien vécu de particulier, donc j'étais très curieux, très attiré par ça, mais je pouvais pas forcément y croire comme quelqu'un qui a vécu quelque chose. Et là, depuis 10 ans, j'ai été confronté quand même à des choses. Alors des fois, il y a des explications, mais des fois, vraiment, il y a des choses bizarres. Donc oui, j'y crois, ouais. Après, je sais pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment des défunts? Est-ce que c'est une vie parallèle? Est-ce que c'est... je sais pas du tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même quelque chose, ouais. On va attaquer, là, non? Ah, on attaque maintenant, là. Toi, t'es prêt à y aller, là? Ah, moi, je suis prêt, là. Let's go. Je suis très très chaud, là. Donc ce soir, on a la même équipe qui avait vécu des choses dans ce Airbnb. On va donc essayer Oh, c'est bizarre. Mais tu vois, je comprends pas. On vient à peine de commencer et le K2 s'est lancé. Je vais pas mal laisser Rémi l'idée cette soirée parce que comme ça on se parasite pas trop, tu vois. Donc vas-y Rémi. Alors, bonsoir. 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 Je m'appelle Rémi, donc je suis ce soir avec Dylan et Julien. On est déjà venus ici il y a quelques années. C'était en quelle année? Quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans. C'est bizarre, ça m'a déclenché. Je ne sais pas si vous vous rappelez de nous, mais en tout cas ce soir on est de retour pour venir vous rencontrer et pouvoir de nouveau échanger avec vous, en savoir plus sur vous et sur votre histoire. L'autre fois on est parti, on avait comme une sensation d'inachevé. Donc là le but c'est vraiment d'essayer de poursuivre ce qu'on a commencé la précédente fois. On avait passé un bon moment en votre compagnie la dernière fois. On avait pu échanger avec vous. Et on espérait, en revenant, pouvoir de nouveau avoir une discussion intéressante avec vous. Ce soir, ce qui va être fou, c'est que le Airbnb est quadrillé de tous les côtés. On a mis des pods, je sais pas combien il y a de pods. On a plein de caméras. Rien peut nous échapper. Alors là, il y a le K2 qui se déclenche, mais je soupçonne qu'il y a un bug dans ce K2, hein, parce que c'est bizarre, ces déclenchements intempestifs là. L'autre, il se déclenche pas? Actuellement, non. Par contre, tout à l'heure, au tout début, là, je les ai vus se déclencher ensemble. Ok. J'en précise juste pour ma caméra, j'explique juste là, vous voyez, il y a des petites formes bizarres qui se forment. En fait, c'est à cause des lampes infrarouges de Rémi.
On a aussi les lampes ici, des caméras, donc il y aura pas mal de parasites. Vous voyez ce genre de lumière. Est-ce que vous pouvez activer les deux appareils en même temps, s'il vous plaît? Les deux s'activent? Non, je pense que c'est un bug. On va l'éteindre. On va garder là. Vous voyez le nombre de pods. Il y a des pods partout, quoi. Il y en a vraiment partout. Dans la chambre. Un ici. Un ici. Un au salon. Deux ici. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que t'es monté, il fait plus froid. Deux coups, on a senti du froid, mais depuis que t'es monté. Et tu sais que ici il fait très froid à part ça? Ah ouais? Mais c'est parce que c'est pas chauffé. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe maintenant, s'il vous plaît? Juliette nous a dit qu'on pourrait venir vous rendre visite. Elle nous a dit que vous étiez là. C'était vraiment très calme dans la maison, donc on a décidé d'aller faire un tour au cimetière sur la tombe de cette fameuse Janine. Il est minuit passé. C'est ouvert? T'as déjà fait ça en enquête, d'aller dans un cimetière en pleine nuit? Ouais. Alors, si on sent quelqu'un, ça doit être vers ici. C'est toute cette tombe. La famille. Janine, on s'est permis de venir à votre rencontre ici, où vous reposez, ainsi que les membres de votre famille. On était déjà venus ici se recueillir il y a quelques années. On est là vraiment dans le but déjà de vous rendre hommage et également de vous inviter à nous rejoindre dans la maison pour pouvoir parler avec vous. On espère vraiment que ça vous fait plaisir, que notre présence vous fait plaisir. L'ambiance est assez particulière, je vous l'avoue. Il y a beaucoup de vent. Là, c'est vraiment film d'horreur, là. Là, on vient de rentrer et on a l'écurie qui est allumée. Et quand on est parti, on n'a pas le souvenir que c'était allumé comme ça. Mais je pense que c'est en allumant dehors. Eh, vas-y, je suis sûr. Je suis quasi sûr. Tu penses que c'est dû à la lumière Quasi sûr. Ah oui. C'est ça? Vas-y, toi. C'est ça. Nous sommes rentrés dans la maison. On a fait une petite pause. Et honnêtement, il s'est rien passé. C'est très très calme. Et là, on s'apprête à faire quelque chose que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. C'est un guéridon. Alors là, pour l'instant, il n'est pas vissé. Hein. On va le visser. C'est le même principe que la Ouija, sauf que là, c'est avec une table. Et le principe, en fait, c'est de mettre nos mains dessus, donc très léger, de former un cercle d'énergie et de voir si la table bascule, bouge. Voilà. Tu y crois? Alors moi j'y crois parce que j'ai déjà assisté à plein de séances de guéridon, j'en ai fait également. Après, est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas, je suis à 50-50. Est-ce que c'est notre cerveau? Est-ce que c'est une entité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même eu souvent des résultats bluffants avec... Mais c'est une table en bois, pourquoi on peut pas prendre n'importe quel tabouret ou... Franchement, à partir du moment où c'est du bois, on pourrait. Hein, parce que j'avais fait avec une table de nuit une fois, ça avait marché. Donc là, bon... Pour l'instant, c'est le calme absolu, et ça, je pense que ça peut stimuler un contact. Hein. Attention, ne faites surtout pas ça chez vous.
Parce qu'on a tendance à dire que c'est des portails et c'est très mauvais de faire de la Ouija ou ce type d'expérience, donc avec une table. Voilà, je déconseille de faire ça, mais ceci dit, quand on n'a jamais assisté à ce genre de séance, le vivre, je peux vous dire vraiment que c'est un truc de fou, parce que moi je me rappelle la première fois où j'avais fait une séance de guéridon, j'ai été complètement choqué, parce que on sent vraiment une énergie, quand ça marche, hein. Des fois ça marche pas. Tu penses que là ça va fonctionner? Ben, franchement c'est rare, les fois où ça n'a pas marché c'était rare. Hein. Vas-y, on teste. Et donc là ce qui est bien, c'est que toi Julien, c'est ta première fois, et toi aussi Dylan. Ouais. Avant qu'on commence la séance, je vais scruter cette table. Donc là, tu vois, déjà, il y a un seul patin. Non, mais je rigole, mais il n'y a rien, ouais. Pas de mécanisme, rien du tout. Juste une table en bois. C'est ça. Et ça, tu l'as acheté exprès quelque part et tout? Alors ça, je l'ai acheté sur Le Bon Coin, en fait. On peut en trouver dans les brocantes, sur Le Bon Coin. Enfin voilà, c'est... Mais de base, ça sert pas à ça. Hein. C'est un guéridon pour mettre enfin, de la déco, quoi. Ok, go. Là, moi, j'ai trop hâte de tester, là. Alors, l'idée, donc, c'est vraiment d'être léger. Hein. Faut pas appuyer... Ah, ok. Faut quand même que ça touche. Hein. Ouais, il faut que tu poses les mains, mais juste tu es léger. Et alors il faut que vos pouces donc se touchent et les petits doigts de la personne à côté, voilà, pour former vraiment un cercle d'énergie. Et donc essayer de faire le vide comme toute séance de spiritisme et se concentrer. Voilà. Alors bonsoir, donc on est en train de mener une séance de guéridon. On invite toute entité présente ici à se manifester par le biais de cette table. Si vous êtes là, faites bouger cette table, s'il vous plaît. Esprit, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? J'ai entendu aussi. C'est quoi? Je sais pas. Trop bizarre. Ouais, j'ai entendu un petit bruit aussi. Mais il était trop bizarre le bruit. C'est presque mignon. On aurait dit peut-être un petit. Ouais, c'est ça. Un truc genre. Oui. C'est ça. Ouais. J'ai pas entendu ça quand j'étais hier soir. Tu l'as entendu aussi? Ouais, hein? Oui, moi aussi j'ai entendu. Bon, ça va pas. Non, mais c'est pas un son, tu vois, d'une maison traditionnelle, forcément. Ouais, je sais pas ce que c'était. Esprit, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si oui, faites basculer le guéridon, s'il vous plaît. Tu vois, à chaque fois, je voyais cette pratique et. J'ai de la peine à y croire, ouais. Tu crois pas au guéridon? Pas du tout. Ah ouais? Quand même aussi, ouais, exactement. Non, je dis pas que c'est fake. Je dis juste qu'il y a peut-être une question de. Une explication? Tu sais, genre un truc inconscient. Un mouvement inconscient Oui, qui fait que, en fait, tu sens tellement les vibrations, tellement elle est légère. Mais attends, même inconsciemment, si je fais comme ça, Bah faut voilà. que je mette de la force dessus. Oui. Ouais, mais là, si tu le fais sans te dire, moi, si je suis dans Ouais, un truc, d'accord. Mais inconsciemment, tu vois, genre, oui. Tu vois, tu ça, sens ça qu'il marche faut mettre bien. de la force, un minimum. moi, je sais, mais peut-être quelqu'un qui, tu sais, Imagine inconsciemment faire ça. ah, mais ça marche bien quand même, hein. Si tu me dis pas et qu'on est dans le trip et Faut tout, vraiment que je sois loin. Hein. tu vois, si t'es dans le trip, puis je fais juste comme ça. Ouais, d'accord. mais- Tu vois, vous retenez, moi, je fais juste un petit peu, hein. Bref, pardon. Oui, de toute façon, c'est inconscient, de toute façon. Si c'est nous, c'est inconscient, ça c'est sûr. Là, c'est-à-dire qu'un esprit, il n'arrive même pas à s'approcher d'une antenne, là. Oui. Comment on vous dit qu'il fasse bouger la table? Tu vois, c'est toutes ces réflexions. Ouais, mais parce qu'en fait, il utiliserait notre énergie, en fait, là. Ok. C'est pour ça qu'il y a des réponses à. Ok. Ouais, en fait, c'est avec notre énergie à nous, c'est pour ça qu'après, quand on sort de cette expérience, on est crevé. Ok. Parce que ça puise. Mais après, attention, moi je suis d'accord avec toi, je suis à 50-50. Non, mais je sais bien que t'es plutôt dans l'expérimentation et tout, mais moi je te dis tout le. Mais ça a du sens, ouais, ça a plus de sens. Ouais. J'ai entendu. C'est un craquement. Alors qu'avant, le bruit était vraiment très chaud. Est-ce que vous pouvez faire bouger ce meuble, s'il vous plaît? Basculer ce meuble. J'ai l'impression qu'il bouge là. Non. J'ai des hallucinations en fait. Ouais, t'as des hallucinations parce que là il bouge pas. Enfin, j'ai pas l'impression. Si. Ouais. Il y a eu un micro-mouvement. Mais en fait, une c'est, tu vois, oui, mais il micro-rotation avec, ouais. suffit que je fasse un peu Ouais, comme ça, c'est du ça. son. En fait, c'est tellement sensible et tellement
léger qu'on sent tout, c'est ce que j'ai eu le début. Mélanie, est-ce que tu es avec nous ce soir? Est-ce que tu peux faire bouger la table, s'il te plaît, le meuble que nous sommes en train de toucher? Tu peux utiliser notre énergie. Mais je sens un truc là par contre. Moi je trouve que ça n'a pas changé l'ambiance du début à maintenant en fait. Ah ouais, moi si, là je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un truc là. Esprit, est-ce que vous êtes là? Ah, en bas, j'ai l'impression que ça vient de là-bas. Ah ouais, je sais. Hein? Là-bas aussi. Ah là-bas. Est-ce que vous avez froid vous? Au contraire. Là, ça va. En Et fait, toi? c'est des moments où j'ai froid et des moments où j'ai chaud. J'ai froid. T'as froid? Ouais. Ah bah c'est bon signe. Est-ce que vous voulez qu'on parte d'ici? Vous pouvez toucher les appareils ou le meuble. Merci beaucoup. C'est fini. C'est rare que ça marche pas. Laisse un peu dessus. Ok, ça me plaît. Merci beaucoup. C'était où là du coup? C'était en bas. Je pense escalier. Ah oui, dans l'escalier. Vous ne rêvez pas. Juste après avoir terminé la séance, un pod s'active. Nous avons l'impression que c'est un pod placé dans l'escalier, mais en réalité, c'est un pod qui est en bas, dans la cuisine et qui a été filmé. C'est rare que ça marche pas. Laisse un peu dessus. Merci beaucoup. Pendant la séance, nous avons eu des légers bruits de pod pour finalement terminer sur un long déclenchement, au même endroit où j'avais eu des résultats durant ma première nuit avec un autre modèle de pod. Je n'ai aucune idée de comment interpréter ces activités. La seule chose que je sais, c'est qu'on va continuer. Vous pouvez refaire un bruit si c'est Janine. C'est moi. Ouais, c'était être comme ça hier, je crois. C'était pas Janine, du coup, c'est pas très rassurant. Est-ce que vous êtes la grand-mère de Janine? T'as fait rentrer quelqu'un, toi. Avec ton truc. Par contre là, j'ai grave du froid. Vous sentez pas? Ouais, un courant d'air. Mais ça vient d'où? Je sais pas, moi c'est ce que je vous dis, Parce qu'il y a quoi qui est ouvert là? Il y a rien qui est ouvert. j'ai un méga courant d'air. Parce moi. que là, je sens du froid glacial. Ouais, Je moi sens aussi, pas j'avais d'accord. ça là quand j'ai eu le frisson. Et là encore, je suis dans le froid Là, glacial. là, on est dans le froid là, ouais. Donc, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est bientôt 2h du matin. Il y a eu un déclenchement de pod pendant la soirée. Juste après la séance de guéridon. J'ai de la peine à comprendre ce que ça veut dire. J'ai de la peine à comprendre ce qui se passe. c'est au moment où on a arrêté ça, donc je me demande si c'est pas en mode continué, tu vois, parce que j'avais vraiment l'impression que ça voulait mais que ça arrivait pas. Bon après, c'est ma... Tu veux qu'on réessaye un peu le meuble? Bah écoute, ouais, encore 5 minutes. Allez, je vous accorde 5 minutes. Esprit, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire bouger la table, s'il vous plaît? N'hésitez pas à utiliser notre énergie. S'il y a quelqu'un ce soir avec nous, n'hésitez pas à toucher nos boîtiers noirs, nos petits appareils noirs, un peu partout autour de nous. Bon ben, écoutez, si c'est comme ça, on arrête. À moins que vous vouliez qu'on continue. Faites un bruit, touchez un appareil. Sinon, on arrête la séance. Merci beaucoup. C'est ça que j'ai fait. Je vais voir si ça a fait.
On a fait un truc comme ça. Ouais. Bizarre, c'est trop aléatoire en fait. C'est pas intelligent. Par contre, j'ai froid. Mais ouais, mais c'est bizarre. On n'avait pas froid comme ça tout à l'heure. Non. Ouais, est-ce que c'est la fatigue, tu vois? Non, c'est venu d'un coup. C'est tellement frustrant. What? Ah, ça m'a fait flipper un peu. Dès qu'il se passe un truc, quand ça change d'environnement. Plus de batterie? Ouais, je pense, ouais. Bon, bah franchement, c'est hyper frustrant parce qu'on sent que... Non, moi, je sens pas grand-chose en fait. Il y a eu un déclenchement de pod. Non. Au Si, moment si, où à tu l'instant, parlais, ouais. j'en ai entendu. Est-ce que vous pouvez continuer, s'il vous plaît? C'était. Soit la chambre, soit je sais pas. En fait, c'est trop chiant, il se passe des mini-trucs un peu partout. Est-ce que vous nous avez rejoints? La dernière fois, quand on est venu, il y avait vraiment un dialogue intelligent. C'était des entités intelligentes qui nous répondaient. C'était pas résiduel ou quoi. Il y avait vraiment une forme d'intelligence. Et là, ouais, c'est un peu aléatoire. Là, c'est aléatoire. Ouais. C'est vraiment soit aléatoire. c'est aléatoire, soit ça se réveille progressivement, je sais pas. Ouais. Ou soit ça essaye et ça arrive pas aussi, hein, peut-être. Il est 2 h du matin. Je vous l'avoue, je suis fatigué. Donc moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais me mettre dans mon sac de couchage dans ma chambre, porte ouverte évidemment. En fait, limite, je vais m'apaiser 20 minutes, 1 heure, et s'il se passe des trucs de fou, je me relève, tu vois. Ouais. Je sais que Dylan, t'as envie de faire pareil. Tu veux dormir là? Ouais. Non, pas du tout. Non, ça va? Jusqu'à 6 h du mat, s'il faut. Ok, ça me plaît. En fait, il y a que toi, JD, qui dort dans les lieux hantés. Ah, moi, j'adore dormir. J'adore dormir. En fait, non, mais en fait, en vrai... Plus santé, mieux tu dors. Ouais, ça c'est sûr. Non, mais je me suis rendu compte, en vrai, je me suis rendu compte que quand j'arrête toute activité et je m'endors, il se passe des trucs. Ça me le fait à chaque fois. Genre, je baisse ma garde. Là, vous serez là. Donc voilà, mais... Ça se trouve, il va se passer des trucs de fou. Hein. Ouais, c'est possible. Allez, c'est parti. Quand même qu'on comprenne bien que ce papier peint, il est d'origine à la maison, enfin, il est très vieux, c'est le papier peint de Janine. Il est très très joli d'ailleurs, moi j'adore. Ouais. Ça met dans l'ambiance avec le crucifix là. Et on dit souvent d'ailleurs que les objets, bon là du coup c'est la tapisserie, qui ont appartenu aux anciens propriétaires, il peut y avoir encore leurs énergies quoi, imprégnées dans ça, donc pourquoi pas. Mais j'ai trop froid en fait dans cette chambre. Mais il gèle là, il n'y a pas le chauffage. À partir de maintenant, il y a 2 options qui s'offrent à vous. La première, on se retrouve dans pas longtemps avec ce setup caméra que je laisse juste à côté de moi. Genre il se passe un truc de fou dans la nuit. Deuxième option, on se retrouve demain matin, la tête dans les fesses, pour un débrief de cette nuit à chaud. Bonne nuit. Je décide de m'apaiser tranquillement, comme j'adore le faire dans les lieux les plus hantés du monde, pour laisser mes camarades continuer les expérimentations. Et c'est à partir de ce moment que la soirée va prendre une tournure encore plus intéressante. On va retenter une séance de guéridon à 2 du coup, et puis on va voir... Esprit, est-ce que vous êtes là? Il y en a eu plusieurs. Ok. Merci. Merci beaucoup. Waouh, moi aussi ça m'a réveillé là. Oh Esprit, est-ce que vous êtes là? Refaites bouger la table s'il vous plaît. Si vous êtes là, allez-y. Esprit, est-ce que vous êtes parmi nous s'il vous plaît? Si oui, refaites bouger la table. Ok. Je sais que c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Hein. Tu peux pas lever la table. Je te garantis. Hein. Surtout que je pourrais pas là le faire. Oui, non, mais oui. Merci. Merci beaucoup. Je sens un courant d'air. Tu sens pas? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes toujours là, s'il vous plaît? Ouais, j'ai entendu. Vous êtes là? Ouais, on dirait qu'il y a des petits bruits de pas. Montez à l'étage.
Rejoignez-nous. C'est le bruit d'une canne, tu sais. Ouais. C'est quoi? Je sais pas. Janine, vous êtes toujours là? D'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez remettre la table? Est-ce que vous vous rappelez de nous lorsque nous sommes venus ici il y a 2 ans? C'était un petit oui. Ouais. Ok. Moi, c'est répondu. Ah ouais, d'accord. Et ben, nous aussi, on se souvient de vous. C'est pour ça qu'on est revenu, on avait envie de rediscuter avec vous. Est-ce que ça vous fait plaisir qu'on soit de nouveau là aujourd'hui pour parler avec vous? Ok. Ben nous aussi. Nous aussi, je tremble. J'ai vraiment les jambes qui tremblent. Ah mais moi aussi j'ai hyper froid. Non mais c'est pas ça, je contrôle plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Janine qui souhaite nous parler à travers la table? Si oui, n'hésitez pas à la faire bouger s'il vous plaît. Ah, c'est le chauffage ça. Ça c'était pas le chauffage. C'est quoi? C'est déjà ce qu'on entendait la dernière fois. C'est vous qui provoquez ces bruits? Vous pouvez le refaire une dernière fois s'il vous plaît? Ça vient de te répondre là ou quoi? Je pense. Qu'est-ce que c'est? Oh, changer la batterie par contre. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est ce bruit d'un coup là? Ça fait des heures qu'on est là, il n'y a pas ces bruits. Ouais. Est-ce que vous pouvez déclencher un appareil s'il vous plaît? Ou refaire un bruit? Ouais, il n'y a pas eu de bruit du tout de toute la soirée. Ça n'a... Et ça vient de te répondre au guéridon, ouais. Ça a dit oui. Et en même temps, ça fait bruit. Vous pouvez refaire encore, s'il vous plaît? Mais non, mais c'est pas possible. Ah, merci en tout cas. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, d'un coup là. Oula. Ouais. Oula, il est plus énergique là. Vous nous avez rejoints, ça y est là? Ah, je pense. Hein. Il y a un craquement terrible. Ouais, il y a un craquement. Allez-y, continuez à vous manifester, s'il vous plaît. Mais c'est une dinguerie. On vous entend? Vous pouvez remettre la table droite, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas cool. Ça bouge en bas, hein, j'ai l'impression. Par contre, est-ce que vous pouvez remettre la table, s'il vous plaît? Merci. Ok. Vous avez un message à nous faire passer? Non mais c'est incroyable là. Mais c'est quoi? Mais je sais pas. Mais surtout qu'il n'y a pas eu ça de toute la soirée. Oui, non mais c'est ça. Approchez-vous des antennes.
Vous êtes toujours là? Non mais là c'est incroyable. Je refuse de croire que c'est une coïncidence. Ça répond intelligemment. D'accord. Il a changé de sens. Ok, ça a changé de sens. Tout craque. La maison a craqué. La maison a craqué. Julien, tu dors? Non. Il faut que tu viennes. Ouais, c'est en train de se réveiller là. On aimerait vraiment que vous puissiez déclencher un appareil autour de nous, il y en a beaucoup. Avec les antennes, n'hésitez pas à vous approcher, c'est vraiment inoffensif. Merci beaucoup. Ou si vous préférez, vous pouvez refaire un bruit dans le mur. Mais non. Mais t'es sérieux? Non mais depuis tout à l'heure, il n'y avait plus de bruit. Ah ouais. C'est décompose les questions. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez remettre la table droite, s'il vous plaît? Merci. Quoi? Ok. Julien, faut que tu filmes. Hein. Je rigole pas. Hein. Tu vois, je vais arriver, ça va s'arrêter. Non mais parce que là, ça s'enchaîne de ouf depuis tout à l'heure là. J'entends les coups. Je comprends rien à ce qui se passe. Moi non plus, je comprends rien du tout. Surtout que c'était calme jusque-là et d'un coup, il y a tout qui s'est enchaîné là. Vous pouvez remettre la table s'il vous plaît parce que ça me fait un peu mal au dos. Ah merci. Qu'est-ce qui se passe? Pendant de longues minutes, Rémi et Dylan sont témoins d'une série de phénomènes troublants que je vis également de mon côté. Déclenchement de pods, coups sourds tout autour de nous, exactement le même schéma que la première nuit. Les mêmes signes, les mêmes manifestations, comme si quelque chose voulait nous le faire revivre. Et pourtant, c'est incompréhensible. Je me lève pour rejoindre les garçons et ce n'est pas terminé. Ça continue devant mes caméras. Non, c'est pas toi, non. Il est à côté de nous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un pote qui se déclenche là. Merci beaucoup. Vous pouvez le refaire? Ouah, c'est quoi ça? Ah, les bruits dans les murs, c'est ouf. Ouais, mais on dirait de la canalisation, on est d'accord. Non, non, non. Enfin, C'est des toi, frappements c'est ce de ouf, C'est ce mec. que tu pourrais te dire. Non, En non, fait, non, non, il n'y a non, pas eu c'est... de bruit du tout depuis le début. Ça répondait à nos Et à questions. chaque fois qu'on dit refaites-le, ça se ferme. Ouais, ouais, j'ai entendu, c'est ça qui m'a réveillé. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit dans le mur, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez frapper, s'il vous plaît? T'as entendu comme ça fait plusieurs fois? Non, mais c'est un truc de malade. À chaque fois que vous posiez une question, ça frappait dans le mur et ça vous répondait de façon très très intelligente. C'est exactement ça. Et en fait, nous, il y a tout qui s'est enchaîné. On a eu le guéridon, on a eu les déclenchements des deux pods et après, il y a eu les bruits. Il y a tout eu en même temps, en fait. Alors que c'était... Mais rapprochez. Mais oui, tout en même temps. Tout en même temps, en fait, c'est d'un coup. Et on sentait du froid, comme des déplacements d'air et tout. Et Mais nous a dit arrête. que c'était Janine. Refaites les bruits, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Non, mais c'était un peu... Là, c'est pas les mêmes bruits qu'avant. Ouais, non, c'était un craquement. Un vrai bruit comme avant. Frappez dans le mur? Bon, voilà. Ok. Ok. Alors, merci. On aimerait juste savoir de qui il s'agit. Est-ce que c'est toujours Janine? Janine, est-ce que c'est vous qui êtes avec nous? Ils sont pas de l'air froid. Ouais. J'ai les mains gelées d'un coup. Moi, j'y crois pas du tout à votre table. hein. Tu veux tester là? Bien sûr que je veux tester. Bah viens. Vous êtes toujours là? Oh, Ah. Oui, c'est toujours là. Bah vas-y alors, prends ma place. Allez, je vais prendre la place de Rémi. Remettez la table au milieu. Non, non, j'y crois pas.
On a changé de participant. C'est des frissons. J'ai des énormes frissons, mais il fait froid aussi dans cette maison. Il fait grave chauffage. Julien aimerait bien faire votre connaissance, Janine. C'est Janine ce soir avec nous? C'est parti. Et les potes, c'était en bas? Ouais, dans l'escalier là. Et mais celui-là, ouais, c'est activé. À un moment donné, on entend même des bruits, on avait l'impression que c'était quelqu'un avec une canne. Oui, c'est ça, ça c'est comme ça en bas. Arrête. Je te jure. Ouais. Arrête. Ça va s'entendre, c'est sûr. Parce que là, en fait, elle doit être dans l'autre maison là. Elle fait les allers-retours. Il y a plus de la moitié. Ouais, ça va faire n'importe quoi. Tu dis quoi? Ah, ça le refait. Il a dit quoi? Non, mais ça a tapé. T'as pas entendu? Il y a Julien qui a tiré de l'eau en même temps alors. Il faudra voir l'enregistrement. Tu dis quoi? Ah, ça le refait. Tu dis quoi? Ah, ça le refait. Bon, les garçons, moi je vais me recoucher. Ouais. Je vais me rallonger dans le lit. Tu reviens à la prochaine tempête, du coup, c'est ça? Ouais, dans 1 heure, c'est ça? Alors, le Spirit Voice vient de donner un mot là tout seul, il est posé sur le canapé. Échantillon. J'essaie de le régler au maximum avant qu'il dise des trucs bizarres. Non, Ça, c'est pas nous. C'est le pote qui vient de se déclencher. Ça c'est nouveau. C'est le pote qui est entre là. Il est au palier, au niveau du palier là. Ça... Refaites-le s'il vous plaît. Non, mais lui, il est trop, à mon avis. Ouais. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit dans les murs? Ça refait. Je sais pas ce que c'était. On aimerait vraiment parler avec vous. Alphonse. Alphonse. Je suis vraiment, c'est impossible, à même inconscient que ça soit moi. J'ai vraiment, je la touche à peine. Elle rebouge la table. Là. Ah, c'est le chauffage, ça, non? C'est quoi? Ça fait les bruits de canne. Est-ce que vous pouvez vous identifier? Tu la sens, elle part. Hein. Je te jure, c'est pas moi. On dirait que ça part vraiment du pied. Alphonse, c'est votre prénom? C'est pas ce truc-là. Ouais. Je vais aller prendre une balle. Elle est pas lumineuse. Ouais, la balle lumineuse. Il y a un bruit. Quoi? Il y a un bruit dans le mur. Ah bon? Ouais. Dans la chambre? Dans la salle de bain. J'ai pas entendu. Demandez à si elle peut faire un bruit. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Oh putain. Mais non! Pile au moment où il a demandé encore. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Recommencez le bruit. On aimerait être sûr que ce soit vous.
J'ai l'impression d'halluciner avec ces bruits, tellement c'est fou. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? C'est frustrant, hein. Bah ouais, surtout que vous avez eu tellement de résultats, là. Et c'est donc celui-là qui s'est activé? C'est celui-là, là. Lui? Ouais. Ok. Ça, on l'a pas sur les caméras, évidemment. Mais on l'entend, quoi. Ouais, on l'entend, là. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est fulgurant. Enfin, c'est très compact pendant des périodes, genre 5 minutes, et après ça part. Mais je vous assure qu'il y a eu du mouvement, il y a eu des trucs. C'est un truc de malade, quand même, comme c'est intelligent. Mais là, il n'y a plus. Là, il n'y a plus. C'est déjà reparti. Ah, il y a les bruits. Attendez, arrêtez. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? Vous avez entendu en bas, hein? Ça a tapé. Ouais, ça a tapé, puis là, ça a tapé. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit, s'il vous plaît? Encore? Janine, vous êtes là? Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez... Quoi? Non, ça l'a refait quand tu parlais ou pas? Ouais, quand je parle à moi. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît, dans le mur? Je me demande si c'est pas le chauffe-eau, quoi. Tu as entendu, là, le bruit? Oui, mais si c'est le chauffe-eau, pourquoi est-ce qu'il le fait pas régulièrement? Ouais, c'est juste ça. Pourquoi est-ce qu'il répond aux questions? Ah, mais c'est toujours là-bas. Oui, c'est toujours là-bas. Je veux dire, c'est jamais là-bas. Ouais, non, je suis d'accord. Je dis pas, j'essaie de comprendre, hein, j'essaie pas de dire... Ouais, bien sûr. Mais ce qui est pas logique, c'est que... Y a pas toute la nuit, quoi. C'est toi? Non. C'est pas moi non plus. Mais moi, j'arrive pas à te dire, là, c'est trop bizarre. On dirait que c'est toi qui pousse, tu vois. Ah non, c'est pas moi, Non, mais je crois, mais je dis en sensation... Oui, tu sais que c'est pas toi qui appuie de ton côté, quoi. Non, moi, j'ai pas tiré en moi. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? C'est pas moi. Est-ce que c'est moi? C'est peut-être toi qui a... T'as appuyé ou pas? J'en sais rien. Ok. C'est dans la canalisation, en fait. C'est des canalisations. Oui, mais comment t'expliques? Non, mais c'est intelligent, mais... Vous pouvez refaire encore une dernière fois, s'il vous plaît, Janine, pour être sûr? Mais en fait, c'est la première fois que j'entends aussi bien. C'est pas un coup dans le mur, c'est vraiment des... Mais c'est quoi? Je parlais en même temps, mais là, j'espère qu'on entendra sur la caméra. Il n'y a pas eu ça, hein, de toute la nuit. Hein. Mais non. Si vous travaillez dans la plomberie, donnez-nous des indications. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand je... C'est presque un peu flippant, hein. Là-bas, il y a... Mais t'es pas branché la dernière fois. Ah si, j'ai branché parce que la batterie elle tient pas sinon. Il y a un bruit trop bizarre. Ouais, en fait, je crois qu'il y a eu le bruit. Tu vois? Ouais. Bon, on approche les 5h du matin. Il y a eu quand même pas mal de phénomènes un peu éparpillés. C'est très compliqué à comprendre ce qui se passe. Très aléatoire, en fait. Il y a des étranges bruits dans les murs. C'est trop bizarre. Comme si ça courait. Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe. Je vais me recoucher encore une fois. Mais cette fois-ci pour finir la nuit, je pense. Et je pense que la nuit n'est pas terminée. On va encore avoir des surprises. A tout de suite. Bonne nuit, les gars. Ouais, bonne nuit. Je me réjouis de voir. C'est assez fou.
C'est lequel? En bas. Ah putain, ça m'a réveillé, je suis en train de m'endormir. C'est vous, Janine? Ça fait 20 minutes, ça sonne déjà. Vous pouvez refaire sonner? Bon. C'est vous qui faites sonner? Faites sonner les autres. Je viens de me lever et il est 11h et je voulais juste préciser que j'ai pas entendu le bruit étrange de toute la nuit, le fameux frappement, et aucun pod ne s'est déclenché cette nuit. Tu viens de dire que t'as entendu aucun pod? Ouais. Il s'est déclenché la nuit? En bas, il a sonné au moins 5 fois. Et ben voilà. Bon les gars, ça va être un débrief.
Bienvenue dans cette analyse et comme d'habitude je le précise d'avance, cette conclusion n'est absolument pas définitive. Ce que je vais vous partager ici ce sont simplement des pistes, des réflexions et des hypothèses sur les éléments qu'on a captés durant ces nuits. Et juste avant qu'on rentre au cœur du sujet, petit point très important. Quand on regarde les images chez soi derrière un écran, et même ça me le fait à moi quand je suis au montage, je me dis mais pourquoi je me suis pas concentré sur cette paroi qui faisait du bruit? Mais sur le moment, dans le feu de l'action, avec la fatigue, la tension et les imprévus, sur le tournage, l'esprit est beaucoup moins clair. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur le moment, on n'a pas forcément la bonne réflexion et le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe. C'est presque un peu flippant. Hein. Bref, dans l'ensemble, ce projet s'était étalé sur 3 nuits. Une première nuit en solo, une deuxième en groupe et une troisième où Rémi est resté seul. Et d'ailleurs, il a vécu les mêmes choses. Bon les amis, je suis désolé pour cette tête, ça m'a réveillé, là je vais un peu redormir parce que c'est... Ça recommence. Janine, c'est vous? Putain. Merci beaucoup, Janine. Wow. Est-ce que c'est Janine? Voilà, maintenant qu'on a reposé les bases, on y va. Nous allons principalement parler de 3 choses. La table qui bouge, les bruits et les pods. Alors on commence avec la table, je vais en parler rapidement mais je vais pas m'attarder dessus. Parce que je l'ai déjà dit et je le redis ici, j'y crois pas une seconde. Elle a bougé, oui, et même avec mes mains dessus. Vous le voyez, je suis même surpris. Mais franchement, il m'en faut plus que ça pour me convaincre. Cody et Rémi, eux, ils ont vécu quelque chose autour de ce meuble, mais de mon côté, j'ai du mal à y voir autre chose qu'un mouvement humain inconscient. Pendant plusieurs heures, on est tendu, concentré dans le noir. Le corps y réagit parfois sans qu'on s'en rende compte. On dirait que ça part vraiment du pied. Bref, on peut passer 1 heure à en parler, à trouver des arguments. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est un point pas du tout assez solide. Concernant les bruits, là par contre c'est autre chose. C'est pas un hasard et c'est carrément le cœur de cette vidéo. Parce que la vraie question c'est, qu'est-ce qui a provoqué les sons? Je vous resitue un petit peu le bâtiment. Comme vous le voyez sur ce plan, la partie Airbnb est complètement isolée. Pas de voisins directs, aucune activité autour. Et c'est pourtant dans cette zone précise qu'on a enregistré les frappements. Et je le redis encore une fois, Ginette, la propriétaire, elle n'est pas là pour vendre quelque chose, du rêve ou faire du tourisme. Et je vous le dis même, elle s'en fiche de tout ça. Donc si c'était elle, ça n'a aucun sens. Mais pour moi, il y a d'autres explications, bien entendu. Si on met de côté la piste paranormale, j'ai 3 hypothèses. Pour creuser un peu, puis avoir surtout un avis extérieur, j'ai demandé à plusieurs potes dans différents domaines de me donner leur avis. Et j'ai commencé par Julien. Julien, comme moi, il bosse dans l'audiovisuel et son truc, c'est le son. Chaque semaine, il capte, il traite, il analyse des dizaines de sons pour son taf. D'autant plus qu'il adore le paranormal, il reste ouvert à cette question et il était même déjà venu avec moi sur le terrain dans une vidéo pour la chaîne, dans le château de Vos avec Feldu. Je lui ai donc fait écouter les bruits captés pendant nos nuits d'enquête et son avis est intéressant. Ok, alors, moi, a priori comme ça, après écoute, j'ai l'impression que c'est plutôt du matériel, un objet, tu sais, genre du bois, genre un truc qui taperait un peu comme ça. C'est toujours un peu le même pattern qui revient, c'est toujours un peu le... Moi j'ai l'impression qu'on a... C'est un truc qui se répète. C'est pas un coup dans le mur, c'est vraiment des... J'ai l'impression d'un truc qui rebondit un peu, tu sais. C'est presque un peu flippant. Hein. Je verrais assez, tu sais, un volet qui vibre avec le vent, qui est mal fixé, tu sais. Chaque fois qu'il y a le vent, il fait un peu... C'est pas un coup dans le mur, c'est vraiment des... Mais c'est quoi? Alors, volet ou autre chose, je sais pas, mais à mon avis, c'est un truc qui est dans une sorte d'équilibre instable, qui bouge en fonction du vent, par exemple. C'est vraiment ce que ça m'inspire, en tout cas. Ouais. Ce que Julien dit là est plutôt intéressant, surtout qu'il ne le sait pas, mais cette nuit-là, il y avait pas mal de vent. Je sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'il y a beaucoup de vent, l'ambiance est assez folle. Une autre piste qui est obligée d'être évoquée, et c'est quasiment une systématique chez moi quand je parle de phénomènes paranormaux, la piste animale.
Et oui, on a tendance à l'oublier, nous les humains. Mais tout autour de nous, il y a de la vie partout et en permanence, que ce soit des insectes, des petits mammifères, des rapaces nocturnes. Ils vivent, ils bougent et comme nous, ils font vivre l'environnement. Alors pour creuser cette partie-là, j'ai demandé à mon pote Neil, qui est photographe animalier mais surtout un homme de terrain, tout le temps dans la nature. Il a un très joli CV dans le monde animalier, il a fait plein de projets intéressants et du coup, il connaît par cœur la nature. Alors pour moi, ce que ça m'évoque clairement, c'est le passage d'un animal qui fait des allers-retours dans le mur et qui passe sur un bout de bois qui vient taper contre la cloison du mur. C'est pas lui qui tape directement contre le mur, c'est plutôt il passe sur un objet qui fait résonner dans le mur. Moi, c'est ça que ça m'évoque tout de suite. Dans les murs de ma maison, j'ai régulièrement ce genre de choses et je sais que c'est pas des fantômes parce que je l'ai déjà capturé. Non, j'ai déjà eu ça avec des mulots et c'était très similaire et ça paraît très fort justement parce que c'était pas eux qui tapaient contre la cloison, c'est ils faisaient taper un autre objet contre la cloison. J'ai même des images de pièges photos dans mon frigo parce qu'ils avaient pillé mon frigo par là. Pour toi, c'est clairement le même genre de bruit. Ouais. Un animal qui fout le bordel dans le mur ou dans la partie abandonnée. On peut imaginer un morceau de bois en équilibre et à chaque passage de l'animal, ça le ferait bouger par exemple. Et c'est plutôt intéressant parce que ça rejoint un petit peu la théorie de Julien, quelque chose en bois dans la maison qui bouge. Pour tous ces gens que je sollicite pour comprendre de quoi il s'agit, c'est impossible pour eux. Il faut bien comprendre qu'ils n'étaient pas sur place, ils n'ont pas vu la maison, ils n'ont pas senti l'atmosphère. Il leur manque beaucoup d'éléments pour vraiment se positionner. Mais malgré ça, c'est intéressant parce que ça renforce les hypothèses. Et on finit avec la troisième hypothèse, qui est aussi un grand classique. Elle est aussi obligatoire à envisager. On est dans une vieille construction, donc peut-être qu'on a simplement affaire à un bruit parasite émis par la maison. Mais moi, je suis pas fort en bâtiment ou en construction. Du coup, j'ai été voir mon pote Olivier, qui dirige une entreprise spécialisée dans la rénovation, les craquements, les mouvements de structure, les sons liés aux matériaux sur des chantiers ou dans des maisons. Il connaît ça par cœur. Alors, dans le cas d'une maison qui est ancienne, vétuste et dont les infrastructures techniques n'ont pas été entretenues depuis longtemps, il peut y avoir des bruits étranges. Ça pourrait concerner les éléments dits CVSE, donc c'est chauffage, ventilation, sanitaire et électricité. Sans être sur place, c'est difficile d'être catégorique, mais on pourrait émettre quelques hypothèses. Pour la question du chauffage, vu qu'on est dans une période où on ne chauffe pas, les variations thermiques engendrent moins de dilatation qui sont une des sources potentielles de bruit. Par contre, s'il y a une vieille chaudière qui est peut-être en fin de vie, elle peut émettre des cliquetis ou des bruits assez étranges qui vont se répandre dans le réseau de distribution et s'amplifier. Maintenant, dans la séquence que tu m'as montrée là, il me semble voir des radiateurs électriques, ce qui invaliderait cette hypothèse. Je me demande si c'est pas le chauffe-eau, quoi. Alors, du chauffe-eau directement, dur à dire, parce qu'il faudrait vraiment l'entendre en état de marche pour voir s'il y a des bruits qui viennent de là. Ce qui peut se passer avec les installations de plomberie, c'est que des vieux tuyaux qui sont dans des matières avec lesquelles on ne travaille plus, des matières métalliques, si un tuyau est mal fixé, il pourrait vibrer ou taper contre un mur. C'est quoi ? Ça, c'est une piste qui est vraiment possible, surtout lorsque l'eau s'écoule ou s'arrête dans les canalisations. Mais si personne n'a utilisé de point d'eau pendant le tournage, alors effectivement, c'est de nouveau une piste qui serait à écarter. Une des hypothèses qui semble intéressante, c'est que le tableau électrique, s'il est ancien et équipé de vieux disjoncteurs et de relais qui pourraient être défectueux, peut générer des sortes de claquements mécaniques qui sont assez surprenants, qui pourraient s'apparenter à ce genre de son. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Une des façons toutes simples de valider l'hypothèse, c'est de surveiller ce tableau pendant un certain temps et de voir si c'est un bruit qui a l'air de venir de là. Difficile à voir depuis les images que tu m'as montrées, si vous êtes proche ou pas du tableau. Donc voilà, il faudrait retourner sur place et peut-être observer un petit peu ça. C'est sûr que dans les vieilles maisons, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent générer du bruit et qui semblent venir des murs, du sol, du plafond. Et très souvent, il y a des explications que l'on peut trouver dans les installations techniques. Il faut simplement enquêter pour essayer de trouver l'origine du bruit. Clairement, moi, pour les sons, j'ai l'impression qu'on a quand même des bonnes pistes de réflexion. De mon côté, pour le son, c'est une affaire classée. Toutes ces hypothèses, elles sont vraiment plausibles. Mais là où ça devient vraiment très étrange, c'est quand on commence à parler des déclenchements de pods. Pourquoi ces pods se sont déclenchés tout seuls et surtout à chaque étage, chaque nuit, sans explication claire. Je ne comprends pas la logique de ces déclenchements. Ces appareils créent un champ électromagnétique autour d'eux, et dès que ce champ est perturbé, ils sonnent.
ok? Autrement dit, il faut qu'un objet physique approche l'antenne ou alors qu'une onde invisible vienne interférer. Mais alors, si c'était simplement des ondes parasites, pourquoi ce ne sont pas tous les pods qui se déclenchent, par exemple, à l'étage, quand il y en a un seul qui se déclenche? Pareil pour la cuisine, pourquoi certains très précisément? Et à des moments bien particuliers. Quand on met tous les éléments bout à bout, les sons, les déclenchements de pods, le contexte, que je réalise que cette expérience m'a un petit peu retourné la tête. Alors oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer, on l'a fait ensemble, il y a des trucs logiques et rationnels, mais il reste aussi des moments où franchement, je ne comprends pas toujours. Je fais ça depuis plus de 10 ans et pourtant, j'ai plus de questions qu'au début. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Je vous invite à laisser vos suggestions et vos commentaires dans le respect, comme vous le faites depuis des années, bien sûr. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'il y a de nombreux contenus similaires sur la chaîne YouTube, des documentaires, des reportages et des expériences dans des lieux bizarres et étranges. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains contenus, à liker pour aider la vidéo et faire du bien à la chaîne. Vous connaissez la chanson. Moi, je remercie également mon partenaire N26. Je vous remets le QR code et surtout toutes les informations dans la description. Merci à eux, merci à vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo.